Salutations amis terriens, ici votre ami Wave. Entre deux missions, j'aime bien me détendre et lire dans le labo. Vous gardez ça pour vous, mais le capitaine ne vient quasiment plus ici depuis que Brain lui a interdit de s'occuper des plantes. Quand j'ai envie de m'évader, je lis des comics ou des mangas, comme j'ai pu l'évoquer dans cette vidéo. C'est vrai que ce sont deux styles totalement différents, mais aux univers tout aussi incroyables l'un que l'autre. Votre Japon est le berceau du manga, et pourtant la France a réussi à proposer des récits et des univers fascinants. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir des mangas made in France, ou plus précisément, des manfras. Green Mechanic. Parfait mélange entre du steampunk et de la SF post-apocalyptique, Green Mechanic nous raconte l'histoire de Misha, jeune orpheline au don d'empathie, vivant dans Mégalopole, seul endroit encore habitable sur Terre. La planète n'est plus qu'un tas de cendres recouvertes d'ordures. Mégalopole est une ville géante peuplée d'hommes, de robots, mais aussi de mystérieuses créatures appelées ersatz, des monstruosités pourchassées par la milice. Misha est incapable de contrôler sa capacité à lire les émotions des autres, ce qui l'amène à vivre à l'écart de ses semblables. Son chemin croise Reborn, un robomorphing ayant perdu la mémoire et errant dans les rues de la Mégalopole. Cette merveille technologique va prendre l'apparence du meilleur ami de la jeune fille, disparue depuis 10 ans, emportée par des ersatz. Misha et son nouveau compagnon vont alors intégrer, malgré eux, les renforts, un groupe de guerriers et d'enquêteurs hors pair. Elle met à leur service ses capacités psychiques et son aptitude à faire de Reborn une arme surpuissante. Le combat pour la vérité va alors commencer. Oh là là que cette histoire est magique. L'auteur se nomme Nyamishin, gagnant du premier tremplin Ki-On, un concours qui lui a permis de mettre en avant son histoire. Cette French mangaka nous livre une histoire qui se couvre de mystères à résoudre. En plus d'un univers spectaculaire, on note une magnifique critique de votre monde, et plus particulièrement du fait que vous polluez cette dernière de manière irréversible. D'ailleurs, dans notre histoire, la Grande Bleue est tellement polluée qu'il ne reste plus qu'un seul endroit habitable. L'intrigue est dynamique, les combats sont énergiques et puissants. Graphiquement, c'est précis, clair et agréable à contempler. Non mais regardez-moi ça comme c'est beau! Les mordus du steampunk seront pleinement rassasiés. Une histoire originale, une intrigue prenante, des personnages attachants, que demander de plus? Les personnages ont tous une identité propre et ne ressemblent pas. L'intrigue et l'évolution des personnages se font rapidement, ce qui est très agréable. La quête principale se profile assez vite à l'horizon, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est personnellement un gros coup de cœur, tant au niveau graphique que dans l'histoire. Alors évidemment, je vous le recommande. Head Trick. Ici on change de genre et on se propulse dans l'action et le sport. On suit donc l'histoire d'Ed, un lycéen blasé au caractère bien trempé, à la tête dure comme l'acier, qui se pose comme la véritable terreur de son lycée. Disons que je n'irai pas trop le déranger. Lorsque cela arrive, sa réponse est aussi simple qu'efficace. Un bon coup de boule et l'affaire est pliée. Ce caractère bien trempé lui a d'ailleurs valu d'être renvoyé de tous les lycées qu'il a fréquentés. Repéré par un vieil entraîneur sportif à la retraite, alors qu'il attaquait un distributeur de boissons à coups de tête, il se fait enrôler dans une équipe de foot. Mais il y a une chose qu'Ed déteste plus que l'école, c'est ce sport. Après une introduction déjantée qui nous présente des personnages tous beaucoup atteints, les choses sérieuses commencent. Ed se retrouve propulsé sur le terrain, il n'a évidemment que faire des règles. En même temps, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un mec qui se fait toujours renvoyer? Ainsi se déroule ce début de match, complètement allumé, porté par un héros fou furieux, dont on adore d'ores et déjà suivre les aventures. Il montre pourtant un potentiel de folie dans le domaine du ballon rond, par exemple en contrôlant ce dernier pieds nus de manière totalement improbable. A l'origine, Head Trick est un web manga comme il en existe un très grand nombre. Mais avec cet univers particulier, Ed et Kiat, les auteurs, ont su rapidement se tailler une certaine réputation, au point qu'ils ont décidé de monter leur petite maison d'édition, sobrement intitulée Ed Édition, dans le but de proposer leurs œuvres sur papier. Et d'un point de vue visuel, le coup de crayon de Kiat a tout pour porter vers l'avant de la série. En plus d'idées saugrenues comme ce chat ballon, qui fait déjà une belle mascotte, cet entraîneur aux bras interminables et d'autres joueurs aux têtes de fous et de débiles qui viennent accentuer sans mal l'aspect déjanté de l'œuvre, le trait du dessinateur se révèle suffisamment fin et précis pour offrir des planches bourrées de dynamisme. Et quand viennent s'en mêler une mise en scène inspirée et une expressivité bien présente, et n'hésitant pas à aller jusqu'à l'exagération, là aussi pour accentuer l'aspect fun et déjanté, on se retrouve avec un résultat grandiose. Pas besoin d'aimer le foot en plus. Si vous aimez les séries joyeusement déjantées et bourrines, il paraît difficile de ne pas se laisser séduire par ce Head Trick. Dynamique, bourré d'humour et prenant, cette œuvre ne vous laissera pas indifférent. City Hall.
Bienvenue au début du XXe siècle, où l'écriture manuscrite donne vie à tout ce que vous écrivez. Après une terrible guerre dont l'écriture manuscrite fut la principale arme et raison de combattre, le papier fut interdit et disparu de ce monde, sombrant ainsi dans l'oubli. Seule l'écriture numérique fut épargnée, car inoffensive. Toutefois, un attentat sur un ministre britannique survenu dans le cœur de Londres va faire ressurgir cette arme du passé, oublié depuis par la population. En effet, l'un des plus grands criminels de l'histoire est parvenu à se procurer du papier et compte bien s'en servir pour assouvir ses sombres projets. Face à une telle menace, le maire de l'ombre fait appel à Jules Verne. Oui, Jules Verne, l'écrivain à succès et inventeur, ainsi qu'au jeune étudiant Arthur Conan Doyle, pour mener l'enquête et surtout pour arrêter le mystérieux Lord Blackfall, qui semble bien connaître ses nouveaux adversaires. Bon, le résumé de l'histoire peut en freiner plus d'un. C'est vrai que voir Jules Verne en tant que protagoniste d'un univers mélangeant le steampunk, la science-fiction, le surnaturel et l'aventure peut en impressionner. Mais il ne faut pas s'arrêter devant ce résumé, car c'est un manfra génial. Les auteurs se sont inspirés de Death Note, mais là où ce dernier était utilisé pour semer la mort, ici, le papier donne naissance à tout type de choses. On peut aussi voir une influence de la Ligue des Gentlemen extraordinaires d'Alan Moore, dans l'utilisation de personnalités de renom. La différence est que ceux de City Hall sont des personnages ayant réellement existé. Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Malcolm X, entre autres. Le projet a longtemps été refusé par les éditeurs français, car le format manga ne semblait pas suffisamment attractif, même si l'histoire était intéressante. Seules les éditions Ankama ont aidé les auteurs à mener à bien leur projet. À l'origine, la série était prévue en 3 tomes. Cependant, à la suite du succès, un second cycle a été annoncé en janvier 2013 et publié à partir d'octobre 2013. Et oui, ce n'est pas étonnant vu les qualités du manga. L'univers de la série est vraiment à part et unique. Outre les multiples anachronismes, la multiplication de références de personnages célèbres, on trouve une ambiance saisissante et vraiment envoûtante. Faire du papier et des mots apposés dessus une arme de destruction massive est vraiment une idée brillante. Le dessin est saisissant, on dirait que tout a été fait avec la main d'un mangaka japonais. Bien sûr, on ajoute à ça une intrigue plus que prenante et des personnages marquants, une fois de plus, je vous le conseille, pour son mélange entre le manga et des personnages de la littérature, mais surtout, pour son univers renversant. Chronotique Express. Passons maintenant dans le fantastique, avec ce manga qui parle du futur. C'est dans un monde d'apparence idyllique, où se mêlent technologie et écologie, afin d'offrir à ses habitants toutes les commodités nécessaires à une vie épanouie, que se déroule l'aventure. Dans ce monde, les dieux ont accordé aux humains le droit de faire leurs adieux avant de trépasser, en leur faisant quitter le monde grâce au train des morts, le Chronotique Express. Alex est un jeune homme craintif, effrayé par les agents funestes qui servent le train des morts, et bien décidé à s'en éloigner. Jusqu'au jour où la fille qu'il aime se fait assassiner. Persuadé que cette situation aurait pu être évitée, Alex va pour la première fois se confronter à ceux qu'il a toujours craint. Chronotique Express est l'exemple même d'un mélange de codes de cultures différentes, qui arrive à prendre le meilleur des deux, créant ainsi un manfra unique. Cette bande dessinée occidentale est une création d'une jeune mangaka lyonnaise, Aérine. Au départ uniquement disponible en version dématérialisée, sur internet, sa sortie papier a été rendue possible par le soutien de centaines de contributeurs, via le financement participatif. Loin d'être superficiel, le récit de Chronotique Express s'appuie sur un socle narratif construit, un univers crédible et des ressorts psychologiques complexes. L'alternance d'atmosphère contrastée entre la part sombre et lumineuse est également parfaitement maîtrisée et renforce l'impact des scènes clés de l'histoire. Les personnages sont crédibles, attachants ou détestables en fonction de leur rôle. Le découpage est très bien géré et devient de plus en plus impressionnant et dynamique au fil des chapitres. Si dans un récit de ce genre, un héros manquant d'ambition peut agacer, difficile de ne pas se reconnaître dans le comportement de celui-ci, surtout sur la seconde phase du volume. On notera d'ailleurs un développement déjà plutôt habile du jeune homme, bien que sa vraie nature reste entourée de mystères. Le récit nous rappelant volontairement, à plusieurs reprises, qu'on ne sait rien à son sujet. Grâce à son univers et au lore développé, l'auteur apporte un angle de vue très intéressant sur la mort. En somme, c'est une histoire des plus convaincantes que nous offre ici Aérine, par son rythme bien mené, son univers dense et ses belles promesses scénaristiques. Chronotique Express se présente comme une œuvre prometteuse et qui pourrait sortir du lot par son histoire ambitieuse. À voir ce que cela donnera dans la durée, car il n'y a pour le moment que 2 tomes disponibles. Alors, que pensez-vous des mangas à la française? Dites-le nous dans les commentaires. Pour nous donner votre soutien, vous pouvez mettre un petit like, partager la vidéo et même vous abonner en activant la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis salutations, amis terriens.